Yo l'équipe, c'est Alexandre SKRT, comment ça se putain de passe aujourd'hui? Hein, moi personnellement ça se putain de passe tranquillement les gars. Aujourd'hui je vous ai récupéré une nouvelle douceur, vous allez voir. On va se dépuceler encore une fois sur cette foutue vidéo les gars. Hein, vous connaissez, c'est un putain de régal à chaque fois qu'on découvre un nouveau bail, un nouveau queutru, tout ça. Moi j'essaye de vous faire la vidéo comme ça, on découvre ensemble, tu vois ce que je veux dire? Et comme ça permet aussi de ceux qui n'ont jamais testé d'avoir un avis de première fois, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref les gars, là vous voyez c'est la débauche, je suis giga excité comme d'hab, surtout en plus avec ce qu'on va tester, tout ça, j'attends ça depuis un petit moment. Bref, aujourd'hui les amis, on va ni plus ni moins tester le Fresh Frozen. Alors je sais que ça peut paraître un mot comme ça, enfin ça a aucun putain de sens bordel, mais les gars vous inquiétez pas, après l'intro je vais vous expliquer tout ça, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que tout ça, bref. En tout cas vous savez ce que vous avez à faire, vous avez juste à rouler votre bail tranquille ou pas du tout si jamais vous êtes non fumeur, hein. Je sais qu'il y en a, bande de zinzin. Enfin bref, juste mettez-vous bien et guettez cette vidéo posée, c'est le principal, moi ça me va. Allez sur ce, on se retrouve juste après l'intro les frérots. Je suis sur Paname, genre dans l'aim. Tous ces faux ne veulent pas nous voir shine. Âge dans la main et je suis dans le mood. 939 et je suis dans le mood. Ok, Ok les gars, bon, alors les frérots, il y a peut-être pas si longtemps que ça, je vous ai fait découvrir le dry. Voilà, je sais que ça a mis un peu de temps à comprendre ce que c'était, je sais qu'il y en a encore qui sont perdus, qui savent toujours pas ce que c'est. Et voilà, dans tous les cas, il n'y a pas de souci les gars. Tout ce qu'il faut que vous sachiez les amis, c'est qu'on est tous humains, on commence tous pareil frérot. Moi il y a 2 ans, je savais pas c'était quoi du dry, je savais pas c'était quoi tout ça, ou alors juste deux noms vite fait, enfin voilà, c'était très flou. Et aujourd'hui, j'arrive à vous expliquer des bails, tout ça. Enfin bref, tout ça pour dire quoi les frérots, j'ai pas la science infuse, je vais peut-être dire des conneries durant cette vidéo, et voilà, si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me redire ça en commentaire, mais toujours dans la bienveillance et la bonne humeur, tu vois ce que je veux dire, on est ensemble les gars. La vérité, tirez-vous vers le haut les gars, vous tirez pas dessus, ça sert à rien. Enfin bref les gars, je commence à raconter nimp, on n'a pas encore pété le J, putain de merde, et je pense que je vais raconter de la merde après. Donc les amis, avant qu'on pète tout ça, je souhaite vous expliquer avant qu'est-ce que c'est que le French Frozen. Enfin en tout cas, comment je l'ai compris. Le Fresh Frozen les amis, tout simplement, on va commencer, ça va être du hash. Donc voilà, du hash, tout comme du dry, de l'isolator, du topcom, du tout ce que tu veux frérot, c'est la même catégorie, du hash, de la résine. Pour vous resituer un peu, quand on parle de dry sift, ça veut tout simplement dire tamiser à sec. Donc voilà, c'est une méthode d'extraction juste qui va se faire à sec, ni plus ni moins. Ça va se faire après la récolte, après que c'est séché, tout ça, bref. Et pour vous prendre du coup l'exemple du Fresh Frozen, et ben en gros les gars, c'est tout simplement une fois que la plante elle est fini tout ça, il n'y a même pas le temps de laisser sécher, c'est directement au congélo les frérots. Donc du coup c'est ça qui va venir donner le terme fresh frozen, puisque en gros tout simplement ta plante est encore fraîche quoi, on va dire, elle a même pas eu le temps de sécher, tout simplement c'est ça clairement le truc, elle a pas eu le temps de sécher, directement tu la fous au congélo et tu préserves les trucs directement quoi, les terpènes, les trucs tout ça, bref. À ne pas confondre avec l'isolator qui lui va être séché et qui lui de son côté va être séché tout ça, bref, et c'est ensuite que ça va se faire à froid. Voilà, c'est pas vraiment sur l'instant T où dès que c'est fini, on récupère la plante directement, on la met au congèle, tu vois. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vous ai bien expliqué ça les gars, parce que même moi ça a mis un peu de temps à comprendre tout ça, parce que enfin vraiment, surtout en plus tu sais dans le monde du cana tout ça, enfin il y a entre ce qu'on te raconte, que la science explique vraiment, ce qu'on va te dire, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, il y a 100 000 explications, 100 000 noms différents, 100 000 choses différentes et tu peux te perdre giga facilement les gars. Donc voilà, j'ai essayé de vous expliquer ça au mieux que j'ai pu, au mieux que je l'ai compris, et puis voilà quoi, j'espère que je vous ai dit la bonne chose. Si jamais il y a des gens plus informés qui passent, vous connaissez, racontez au maximum tout ce que vous savez sur le Frozen les gars. Dans tous les cas, moi-même c'est de l'information que je prends avec plaisir et que je consomme, et oui les amis, parce que tous les jours apprendre et tout, bah ça fait plaisir les gars. C'est comme ça qu'au final j'arriverai à vous faire des vidéos carrées et que je me ferai pas terminer en commentaire par les anciens tout ça qui me disaient hey, tu connais rien, ferme ta gueule un peu, c'est bon. Enfin voilà les gars, je pense que vous avez capté un peu le délire. De toute façon, ce qu'il faut se dire sur le Fresh Frozen, c'est que en gros, sur l'échelle de l'éclatade, on va dire que du coup, tu as le dry ici, l'isolator qui est un tout petit peu au-dessus, et encore au-dessus, tu as le Fresh Frozen. Donc ça, après, c'est encore une fois comme je l'ai compris. Et voilà, normalement, l'isolator, enfin Fresh Frozen, c'est encore mieux parce que tu ressens encore plus les terps, ça éclate tout aussi bien, tu vois. Donc voilà les gars, en tout cas, je pense que je m'en suis bien sorti sur cette petite explication. Sans plus attendre les amis,
amis, vous connaissez, hein, là il va être minuit carrément frérot, il va être minuit, ça fait 2 heures que j'ai débauché et j'ai toujours pas pété ce genre, hein. Donc voilà, on va tout de suite commencer à péter ce genre les gars et on va découvrir ça tout simplement. Oh là là. Oh déjà, oh directement. Eh les gars, je vous jure, ça a une odeur. Déjà ça, pareil, j'ai un peu oublié de vous expliquer comment c'était au niveau de toucher, au niveau à la main, au niveau de l'odeur aussi, comment ça ressent, enfin la prise en main quoi. Pour ceux qui se rappellent à l'époque, quand je vous avais fait la vidéo sur l'isolator les amis, je m'en rappelle, c'était l'une des premières fois où je découvrais ce goût, vous savez, un peu vraiment gaz. Enfin, genre t'as vraiment l'impression que ton truc est épicé quoi, je sais pas comment dire, mais c'est pas une odeur de hache classique, tu vois. Tu sens que c'est beaucoup plus concentré, beaucoup plus puissant. Ceux qui ont déjà senti cette odeur voient ce que je veux dire. Et les autres, j'espère que vous pourrez sentir ça un jour. Mais bref, il faut se dire que c'est un peu la même odeur que de l'ISO ou quoi. Enfin, une odeur très puissante. Bon, du coup, sans plus tarder, les gars, j'enfourne ceci dans la bouche et on va allumer ça, hein. Bah ouais, déjà direct tu le ressens quoi, que ce soit en bouche, en tête, tout quoi, mentalement tu le ressens, enfin, c'est... Pourtant j'ai tiré qu'une mini barre, enfin c'était une barre d'allumage tu vois, mais bon on sent déjà le truc, ça annonce que du bon. D'ailleurs les amis, pendant que j'y pense, tant que je suis pas encore assez def tout ça pour oublier tout ça les gars, tout simplement la variété du Fresh Frozen c'est de la Black Tuna. Alors là c'est la première fois que je goûte cette variété et je trouve que le nom est vachement stylé. Et en plus de ça, petit truc cool, c'est que ça nous vient tout droit du Canada les amis, ni plus ni moins. Donc voilà, quoi de mieux pour tester ce Fresh Frozen ce soir, et bah tout simplement de s'enfiler les meilleures génétiques canadiennes, hein. Non ça y est, j'arrête de faire le fou, je vais con, ça va me calmer, et voilà. Ah ouais, franchement, même en goût, ouais, ça me rappelle vraiment l'Isolator, hein, je vous jure. Et pourtant, l'Isolator, ça date, hein, ça doit dater de bien de janvier, février, un truc comme ça que j'ai goûté le bail. Ou peut-être mars. Enfin bref, je sais plus, c'était en début d'année. Mais là, directement, le goût, quoi, je sens que c'est de l'épiciation, quoi. Et puis même, au niveau des barres, au niveau du mental, je commence déjà à ressentir le bail, tu vois. Pour vous dire un peu aussi la forme que ça a, c'est vachement surprenant. Ça ressemble un peu à un petit caillou de crack, hein, on peut le dire. Non, plus sérieusement, les gars, ça fait vraiment coller parce que t'es là. Genre, en fait, t'as l'impression vraiment de loin, c'est un bout d'argile ou je sais pas, tu vois. Ça fait vraiment un truc blanc de chez blanc, tu vois. Et en plus de ça, déjà, les gars, c'est un truc vraiment, je vous conseille vraiment pas d'effriter ça à la main. Genre, ça va être comme le ISO, tu vois, tout simplement. C'est le genre de truc, faut pas toucher dans la main. Moi, personnellement, la forme dont je lève, parce que tu vois, c'est pareil comme l'ISO, en fait. Ça peut un peu changer de forme selon le moment où tu l'as, selon comment ça a été conservé, tout ça, bref. Et du coup, moi, ça part un peu en poudre. Enfin, ça fond, en fait, tout simplement. Quand tu le touches, vraiment, tu vas avoir la poudre, ça va rester sur ton doigt. Enfin, c'est vraiment aberrant comme texture. Mais du coup, voilà, moi, personnellement, j'ai tout enfourné dans le grinder, avec le tabac, comme je fais d'habitude. En plus de ça, le mélange dans la feuille, frérot, il était monstrueux. La vie de ma mère, il est sale, gros. Tu sais, ça faisait un mélange en mode tabac. Et tu vois, c'était même pas en mode le dry, tu sais, c'est un peu foncé, tout ça. Non, là, c'était blanc de blanc, frérot, je te jure. Un pur gîte crack. Et pour ceux qui se demandent aussi la dose que j'ai mis, voilà, au début je savais pas trop s'il fallait mettre pareil un 0,4. Je me suis dit que vu que ça touchait un peu plus, il fallait en mettre un peu moins, tu vois, que 0,4 ce serait pas obligé. Et donc du coup je me suis dit, tu sais quoi, on va partir sur un 0,35. Comme ça je préfère être un peu plus chez tout et devoir poser le J que de mettre un 0,20 et faire comme la première fois sur l'ISO où j'étais un peu déçu, tu vois, parce que je sentais que voilà quoi, j'aurais pu faire plus et que le J était juste un peu, enfin pas assez dosé quoi. Putain, et quand même je parle beaucoup hein, pour une découverte de ce type. Ah ouais non. Non vraiment, et chaque barre, tu vois, je sens que chaque barre, elle me calme, frérot. Chaque barre, elle me dit, frérot, tu racontes un peu trop de trucs, calme-toi, mets-toi yum. Putain de merde, non, c'est réel. La vie de ma mère, ça chez tout. Ça commence déjà chez tout, putain de merde. Je suis obligé de boire, tu vois, je préchote déjà le bail, je sais. Ça commence déjà à... Tu sais, la gorge devient... c'est direct. Putain les gars,
Vous savez qu'en ce moment, je commence de plus en plus à sentir les terpènes, enfin, ou en tout cas, quand un dry a plus de goût qu'un autre, tu vois. Genre, j'ai vraiment cet effet-là de quand je tire la barre de fraîcheur, tu vois. Je sais vraiment pas comment expliquer, mais je pense que du coup, bah, ceux qui auront déjà fait la remarque, ils comprendront. Et voilà, franchement, je sais pas, frère, ça change vraiment un truc et c'est... Non, c'est aberrant à chaque fois, moi, ça me choque. Surtout le fait, tu vois, déjà, j'ai pris mes premières bastos au dry, déjà, j'étais en mode frère, non, c'est trop, tu vois, et de voir qu'à chaque fois, plus j'avance, plus il y a plus, encore plus, frérot, où ça va s'arrêter en fait. À un moment, je vais vraiment tomber sur du crack THC 99%. Là, ça va m'enculer mes morts. Là, je vais bien savoir, je vais même plus savoir parler même. La vidéo, vraiment, je vais taper 3 tafs. Je vais poser le bail, je vais faire bon, fin de vidéo les frérots. Non les gars, vous connaissez, nous on est là pour le gaz pur et dur les gars. Moi je reste, à chaque fois je suis gazé et tout. Même des fois je reste un peu trop. Genre par exemple, ça c'est des petites exclus pour ceux qui sont en live. Les gars, une fois, je m'en rappelle, j'avais tapé un live, j'avais commencé par un gîte dry. Et après les gens m'avaient lancé sur un gîte buggy, tu vois. Et c'est très rare que j'enchaîne les J moi de base. Et genre là j'étais vraiment éclaté, tu vois. Et carrément je commençais vraiment, enfin genre je parlais sérieux comme si c'était mes potos, tu vois. Je commençais à dire des trucs. Voilà, on commençait à parler de meufs, de trucs comme ça et tout. Non, elle est vraie qui était là, c'était un délire, je sais plus, on devait être 200, 300, un truc comme ça. Mais non, ça fait plaisir, on parle sérieusement. Putain de merde. Franchement, putain de merde les gars, je suis pas déçu la vie de ma mère, là pour l'instant du début du J, je suis pas déçu de ce fresh frozen les gars. En fait c'est chaud parce que là vraiment je le sens de plus en plus. Là je sais que par exemple je vais commencer à vous parler, je vais commencer à bégayer c'est sûr parce que non là je commence à être high posé tu vois et puis comme d'habitude les gars on est même pas à la moitié du J donc voilà c'est déjà validé en fait. Tu vois j'ai même pas fini le bail, j'ai même pas goûté plusieurs J, c'est validé frérot. Ah ouais, franchement, les gars, ça me fait vraiment trop kiffer de filmer comme ça mes premières fois où je teste un truc. Déjà, de 1, c'est un plaisir, frère, juste de revoir le moment. Enfin, genre, par exemple, je sais pas, il y a pas si longtemps que ça, il y a genre 1 ou 2 semaines, je suis retombé sur la première vidéo où je goûtais mon premier dry, frère. Et enfin, genre, c'est fou de voir ma réaction et tout, tu vois, comparé à maintenant, tu vois, que j'en consomme quotidiennement. Enfin, genre, ça me choque, tu vois, même moi, je me tape des barres, je me dis, ah non, la honte et tout. Mais en vrai, tu vois, c'est lourd parce que ça permet de vraiment de voir la vie d'un vrai consommateur quoi. Genre moi les gars je suis honnête, posé, tu vois, on se parle comme si on était des refs frérot, on est là tranquille. Et voilà, je vais pas mytho te dire que j'ai fait ci, j'ai fumé ça, bref. Genre voilà, ma première vidéo sur le dry, ma première fois, et bah c'était, voilà, avant c'était en tant que consommateur de jaune. Comme ça les gens ils peuvent vraiment voir et bah ce que tu peux avoir en goûtant du vrai dry, en étant un consommateur de jaune même quotidien, frérot, je tapais des douilles, tout ce que tu veux. Enfin voilà, c'est un délire. Et puis comme là, aujourd'hui, on peut voir, pour les plus expérimentés qui sont maintenant rendus à consommer du dry tous les jours, plus ou moins, vous inquiétez pas les gars, y a pas de souci. Mais genre voilà, ce que ça peut faire du coup du fresh frozen sur un mec qui a quand même déjà une bonne tolérance de base. Donc voilà, non franchement, moi je trouve mon point de vue, il est intéressant. J'espère votre point de vue en tout cas, il est intéressant de juste me voir me gazer et réagir à ça. Mais ça fait plaisir les gars en vrai, hein. Moi enfin bref, les vidéos YouTube c'est un délire. Non, vraiment, la vie de ma mère, ce fresh frozen, c'est un goût, frère, spécial. Hein. Frère, j'arriverai même pas à vous décrire le goût parce que là, c'est même pas en mode fruité ou quoi. C'est vraiment du gaz pur et dur, quoi. C'est ça, c'est le goût, c'est gaz, frère. Y a pas d'autre mot. Putain, les gars, je suis en train de me dire, imaginez, genre, y a des man, ils prennent trop l'expression à la lettre. Genre, ils commencent à acheter du gaz, tu vois, mais du vrai gaz. Genre, je sais pas, ils essayent de se gazer la gueule avec ou quoi. Non, ça peut devenir dangereux, les gars. On se gaze uniquement avec des produits consommables. Voilà, t'as capté. Non, c'est trop, ouais, je pars en couille moi-même. Putain, ça devient de plus en plus épicé en plus, bordel de merde.
faut que je boive. En plus, les gars, vous voyez, genre, je sais pas comment dire, mais à la débauche, t'as toujours un effet de débauche quand tu ponces. Enfin, genre, je sais pas comment dire, mais en plus, t'as ta claque de débauche. Bref, genre là, non, c'est trop. Les gars, je sais même plus quoi dire carrément. Le gym, il m'extinct. Putain, et je suis là à regarder ce J, genre, il va me dire les réponses. Putain de merde, est-ce que vous parlez, monsieur? Est-ce que... Non, c'est trop là, j'en suis rendu à parler à mon J, frère. Je regarde et non, ça y est. Les gars. Ah, les gars, vous savez, quand je pose le J, là, c'est la fin. Donc, franchement, les gars, si je peux donner un avis final un peu sur ce Fresh Frozen, malgré que j'ai pas plus goûté ça, pas plus tâté ça, enfin, c'est juste un J, tout ça, vous captez. Mais là, pour un avis sur ma première fois, les gars, je vous avoue, là, c'est réussi, tu vois, parce que je pourrais poser le J, rentrer chez moi, mais pas de souci. Donc voilà, un test qui se finit dans le gaz, c'est un test concluant les amis, vous savez, on se prend pas la tête ici, le gaz avant tout. Et moi personnellement je suis gazé les gars, j'espère de votre côté aussi. Si jamais vous avez kiffé cette vidéo et que c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner les amis, à activer la notif en plus hein, pour rater aucune des vidéos. Si jamais c'est pas encore fait aussi, ratez pas ça les gars. Non parce que là moi je vous dis, sous Fresh Frozen ça va faire des dingueries. Ça y est c'est lancé, bref, n'oubliez pas de liker aussi les gars, vous savez ça fait toujours plaisir et les petits commentaires surtout pour dire ce que vous avez pensé, si vous avez déjà tâté le Fresh Frozen, si vous en savez plus, tout ça. Bref les gars, c'était un énorme plaisir cette vidéo, cette découverte, cette première fois, toujours en détente, en léger Guy. Et sur ce, ciao bye Cimer. Ice le long de mon keuf style, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Ice le long de mon keuf style, libérer mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design tout le long de mon corps, je suis frais, c'est revejette.